et bienvenue pour cette nouvelle pratique de yoga. Aujourd'hui, je te propose un cours de yoga débutant, vraiment un cours à prendre quand tu veux commencer le yoga, un cours complet qui te fera découvrir le yoga Vinyasa, mais avec toutes les variations qu'il faut pour pouvoir le rendre accessible à tout le monde. Pour cette pratique, tu auras besoin de 2 blocs de yoga. C'est pas obligatoire si tu les as pas, surtout si tu commences le yoga, tu n'as pas forcément de blocs ou de briques de yoga. Si c'est le cas, alors tu peux te servir d'un dictionnaire, de 2 dictionnaires, d'un gros livre ou de quoi que ce soit sur lequel tu peux t'appuyer pour avoir un peu plus de hauteur. Dès que tu as ça, je t'invite à t'installer sur ton tapis et commencer. Pour cette pratique, je t'invite à commencer en tailleur. Si cette posture n'est pas agréable pour toi, n'hésite pas à prendre n'importe quelle autre posture dont tu as besoin. Et peut-être que ton assis en tailleur ne ressemble pas à ça, c'est complètement ok. Peut-être que tu as besoin de passer les jambes sur tes chevilles ou peut-être que tu as besoin d'un peu plus d'espace entre tes jambes et ton bassin. Ou peut-être que tu as envie de t'installer sur un bloc ou sur n'importe quel petit support que tu peux avoir pour tes fesses. N'hésite pas à vraiment prendre le temps d'arriver dans cette posture qui est confortable et quand tu y seras, tu peux venir poser les mains sur les genoux et venir fermer les yeux. Et depuis là, on peut prendre quelques respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Chaque expiration sont vraiment comme des soupirs. On expire cet air chaud. On prend le temps de vraiment vider notre corps de tout cet air. Tu sens qu'à chaque expiration, ta cage thoracique se referme. Ton ventre se rétrécit lui aussi. Et c'est comme si tout ton corps devenait plus lourd, plus ancré dans le sol. Tu peux te sentir plus présent. Gentiment, on peut refermer la bouche et venir respirer uniquement par le nez. On va essayer de garder cette conscience à la respiration pendant toute la pratique. Ce lien entre respiration et mouvement, conscience et respiration est un des premiers fondements du yoga. Ce qui fait la différence entre beaucoup de sports et le yoga. Cette connexion entre ton corps, ton cœur, ton esprit. Et par cette connexion, ce lien connecteur est essentiellement la conscience à la respiration. Alors ressens l'air frais qui passe à travers tes narines à chaque inspiration et l'air chaud qui en ressort à chaque expiration. Et sans essayer de modifier ta respiration, on ne veut pas avoir un autre rythme de respiration, on ne veut pas apporter de rétention, de blocage, on ne veut pas compter nos respirations ou essayer de les faire plus grandes que d'habitude. Vraiment juste simplement ressentir la respiration. Cet acte qu'on fait plusieurs dizaines de milliers de fois par jour de manière inconsciente, soudain, devient conscient et devient la base de notre pratique. Et si tu te sens à l'aise, je t'invite à garder les yeux fermés. Si ce n'est pas le cas, tu peux ouvrir les yeux, mais juste regarder en direction du bout de ton nez. Garder ce regard très flou et te refermer au monde extérieur. L'idée est de te recroqueviller sur toi-même, de ne pas te laisser distraire par ce qui se passe autour de toi, mais vraiment créer cette bulle autour de toi. Juste pour toi. Et depuis là, sur une inspiration, on vient monter les bras vers le ciel. Et une fois là-haut, on peut aller chercher un peu plus loin avec une main, avec l'autre. Peut-être qu'on commence à faire un peu des mouvements dans nos épaules, dans notre haut du corps, on s'étire. On sent l'étirement sur toute notre colonne vertébrale, sur tout notre haut du corps.
Puis sur une inspiration, reviens avec les deux mains vers le ciel. Inspire, grandis-toi. Et sur une expiration, on va se tourner sur la droite, venir poser la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière nous. Mais la main droite reste juste sur nos bouts de doigts. On pose les bouts de doigts au sol et on garde notre bras un peu plié, pas verrouillé. Puis sur une inspiration, on se grandit encore un peu plus. On regarde sur le côté. Sur une expiration, on s'ancre dans le sol. À nouveau, inspire ici. Et sur une expiration, on soulève la main droite et on vient croiser les bras, mettre notre main droite sur notre genou gauche, rentrer le menton et on veut faire le dos le plus rond possible. On imagine que notre menton rentre dans notre cou, qu'on arrondit le dos. Puis sur une inspiration, on vient libérer la main gauche. Et on vient la poser cette fois derrière nous. À nouveau, on pose juste nos bouts de doigts et on retrouve notre torsion. Exactement la même torsion de l'autre côté. Inspire, grandis-toi. Et expire, essaye de t'ancrer dans le sol. À nouveau, inspire, grandis-toi. Sens le fil qui sort de ta tête, qui s'allonge, qui s'étire. Et sur une expiration, comme tout à l'heure, on ramène main gauche devant, on croise les bras, on rentre le menton et on vient faire le dos le plus rond possible. Puis cette fois, sur une inspiration, on libère les mains, on monte les bras vers le ciel, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Mais sur une expiration, relâche. On vient venir se mettre à quatre pattes. Du coup, on peut libérer nos affaires, si on avait un bloc, si on avait un coussin, quelque chose sous nos fesses. Et on vient prendre le temps de s'installer à quatre pattes. Écarter les doigts, aligner notre poignet avec nos épaules. Avoir les genoux largeur des hanches. Et depuis là, on va commencer ce qu'on appelle un chat-vache. L'idée est sur chaque inspiration, on vient faire un dos creux. Et sur chaque expiration, on vient faire un dos rond. Et tu peux continuer ce mouvement à ton rythme, tout doucement. Inspire, essaye de faire le dos le plus creux possible. Et expire, viens dans le dos le plus rond possible. Si tu te sens à l'aise, ferme les yeux et imagine le mouvement qui commence dans tes hanches, qui remonte dans ton dos, vertèbre par vertèbre, et qui vient s'échapper par le haut de ton crâne. Que ça soit en allant vers un dos rond ou vers un dos creux. Et si tu sens le besoin d'introduire des mouvements un peu plus organiques, peut-être des cercles de gauche à droite, ou même de droite à gauche, d'avant en arrière, sens-toi vraiment libre d'adapter. On est toujours dans notre propre pratique de yoga, même si on a un guide, même s'il y a quelqu'un qui nous dit quoi faire, tu seras toujours la seule personne à savoir exactement ce dont ton corps a besoin. Du coup, n'hésite jamais à écouter ce corps. Et si tu sens que tu as besoin d'intégrer des mouvements un peu plus organiques, parce que tu sens que tu as besoin d'étirer, que tu as besoin d'activer ton corps, eh bien, sens-toi vraiment libre de le faire. Puis on va revenir vers un dos neutre. On vient ramener les gros orteils ensemble, ouvrir un tout petit peu plus les genoux et expirer, venir dans une posture de l'enfant. On vient poser les fesses sur les talons. On vient poser la tête sur le sol. Les doigts sont toujours écartés et pressent chacun de façon égale dans le sol. On a les coudes décollés. On est dans une posture de l'enfant, ce qu'on appelle active. Et depuis là, on va rentrer le menton sur une inspiration avec un dos rond comme une vague. On vient monter à quatre pattes. Et sur une expiration, on vient plier les coudes et venir se coucher sur le tapis. On se couche à plat ventre. Puis là, on va monter sur nos coudes et on va monter dans une posture qu'on appelle le sphinx. L'idée est d'avoir les coudes plus ou moins alignés avec les épaules, les mains toujours écarter, les doigts écartés, les mains plats sur le sol. Et l'idée est de ne pas squeezer les fesses, mais de relâcher les fesses, de trouver
de la grandeur dans notre bas du dos, relâcher nos lombaires. Et depuis là, on peut venir tourner la tête un peu de gauche à droite. Peut-être qu'on a envie de faire des non avec la tête. Peut-être que tu sens plutôt l'envie de faire des oui. Peut-être que tu sens l'envie d'amener tes épaules avec de gauche à droite. C'est vraiment comme tu préfères. Puis tout doucement, on revient devant. On descend le haut du corps. On vient placer les mains sur le sol, sous nos épaules. Et depuis là, sur une inspiration, on peut rouler les épaules en arrière, soulever la tête et monter dans un bébé cobra. C'est vraiment le haut du corps qui fait le boulot de nous soulever. On pourrait soulever les mains si on a envie. Et sur une expiration, on redescend. On vient crocheter les orteils. On monte à quatre pattes. Puis on vient reculer les fesses, comme si on voulait revenir dans notre posture de l'enfant. On a les fesses qui viennent presque sur les talons. Si elles sont un peu décollées, c'est vraiment pas grave, mais on garde les orteils crochetés. On étire nos orteils, on étire notre voûte plantaire, on étire nos pieds qui sont bien trop souvent ancrés, coincés dans des chaussures. Puis depuis là, on presse dans les mains, dans les pieds. On vient soulever les talons et amener le bassin vers le ciel. On vient dans un chien tête en bas. Les talons restent décollés, les jambes pliées, nos doigts toujours écartés, les mains plats, pressent dans le sol. Et l'idée est d'imaginer qu'on veut monter le bassin le plus haut possible. Depuis là, on va ramener nos pieds à l'avant du tapis. On peut marcher tout gentiment, garder les jambes pliées, soulever les mains si on a besoin. On vient avec les pieds largeur des hanches, toujours les genoux pliés. On relâche les bras, on relâche la tête. Et quel que soit l'endroit où on est, si notre flexion avant ressemble plutôt à ça, ou bien qu'on a les mains plats sur le sol, ça n'a aucune importance. L'idée est de ressentir l'étirement qui part de nos talons, puis dans nos mollets, puis dans nos ischios, nos fesses, notre colonne vertébrale, notre nuque, notre tête, toute cette ligne postérieure qu'on étire. Puis on vient plier les genoux. Inspire, déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Et une fois que tu es droit, on peut expirer, rouler les épaules en arrière, puis inspire, monte les bras vers le ciel. Peut-être que tu as envie de joindre les mains, peut-être que tes épaules ne sont pas très contentes si on fait ça. On peut garder les bras écartés, mais les mains sont actives, les doigts écartés, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on se grandit. Et sur une expiration, on vient laisser tomber les bras sur le côté, paume de main vers l'avant. On vient dans Tadasana, notre posture de la montagne. Depuis là, on a vraiment les pieds ancrés dans le sol, les paumes de main tournées vers l'avant, les épaules roulées en arrière, le regard au loin, on est fier, on est grand. Puis sur une inspiration, on repart, main vers le ciel, inspire, grandis-toi. Ouvre les bras sur le côté, on plie un peu les genoux, on garde le dos bien droit et sur une expiration, on se penche en avant jusqu'à amener la tête en direction du sol, jusqu'à laisser tomber ses bras en direction du sol. Peut-être les mains sur le sol, peut-être pas, ça n'a aucune importance. Les genoux peuvent être légèrement pliés. On pense surtout à ne pas les verrouiller, pousser nos genoux en arrière, bloquer nos jambes. On a un micro pliement dans les jambes. Puis là, on peut mettre les mains sur les tibias et on va presser dans ces tibias pour redresser le haut du corps. Et on vient dans un dos plat. On imagine en fait que notre dos devient une table et on pourrait mettre notre café dessus. Du coup, s'il est rond, notre café tombe. S'il est creux, notre café tombera aussi dans notre creux du dos. Du coup, l'idée est vraiment d'avoir le dos le plus droit possible. Notre tête est longue, notre nuque est longue. On imagine qu'on veut aller vers l'avant du tapis. Depuis là, on redescend. On vient plier
les jambes pour pouvoir poser les mains sur le sol. Et on va faire un grand pas en arrière avec notre jambe droite. Depuis là, on pose le genou arrière sur le sol et on vient attraper nos blocs. Si tu n'as pas de bloc, c'est pas grave, tu peux aussi faire sans bloc. Si tu as des dictionnaires, ça va aussi, comme je l'ai dit au début. On peut d'ailleurs, si on a un bloc, le mettre tout en bas, le mettre au milieu ou même le mettre sur la plus haute partie pour avoir plus d'espace. C'est vraiment comme tu veux. Les mains sont à plat sur les blocs. On inspire pour se grandir. On regarde devant nous. Depuis là, si on est bien, on peut venir soulever le genou arrière, mais garder toujours cette même posture. Nos hanches sont face au tapis. Le genou gauche plus ou moins aligné avec la cheville gauche. Et on inspire ici. Puis gentiment, on repose le genou sur le sol. Si on l'avait soulevé, on garde les blocs dans les mains, mais on vient les reculer un peu et on va venir tendre notre jambe avant. Depuis là, notre genou, cette fois droit, est aligné avec notre hanche droite. On ne vient pas s'asseoir en arrière, ni aller d'ailleurs en avant, mais on garde cet alignement. Nos hanches sont face à l'avant du tapis, les orteils flex, les mains sur les blocs pour éviter d'avoir un dos rond, mais se permettre d'avoir un dos droit. On imagine un fil qui sort de notre tête, qui nous allonge, qui nous étire en avant. Puis depuis là, sur une inspiration, on vient plier la jambe avant. À nouveau, on peut ravancer les blocs. On va garder la main droite sur le bloc droit, poser main gauche sur le genou gauche. Sur une inspiration, on tourne les épaules et on essaie de regarder sur notre gauche. Peut-être qu'on reste là, peut-être qu'on a envie de monter la main gauche vers le ciel, c'est comme on veut. On prend encore 2 bonnes respirations ici. Encore une. Tout doucement, on repose, on redescend la main. On vient enlever les blocs, les mettre de côté. On pose les 2 mains sur le sol. Et depuis là, on va soulever notre pied gauche, venir à 4 pattes. Ramener la jambe gauche derrière. On laisse notre bassin passer en avant, du coup, de 4 pattes. On laisse le bassin passer en avant, on plie les coudes, on expire, on descend tout le corps sur le tapis. Et comme on a fait avant, on va garder les mains sous les épaules. Sur une inspiration, on roule les épaules en arrière, on soulève la tête. On essaie de soulever le haut du corps, venir dans un bébé cobra. On appelle ça un bébé cobra parce que le cobra complet est de vraiment monter en haut. Mais pour l'instant, on reste en bas. On essaye de s'habituer à cette posture, à cette forme du corps. On peut soulever les mains si on veut aller un peu plus loin. Et sur une expiration, on redescend. On croche les orteils. On monte à 4 pattes. Et comme on l'a fait avant, on recule les fesses en direction des talons. On retrouve cette posture de l'enfant active. À nouveau, on étire nos orteils, on étire notre voûte plantaire. Et si cette posture est vraiment inconfortable, c'est peut-être qu'on en a vraiment besoin. Si on passe notre temps avec les pieds enfermés dans des baskets, dans des chaussures, on en a vraiment besoin. Et depuis là, on va presser dans les mains, dans les pieds. On soulève le bassin, on l'amène vers le ciel. On retrouve un chien tête en bas, comme on l'a trouvé tout à l'heure. On se rappelle, les talons sont soulevés, les genoux pliés. Et l'idée est de pousser le bassin vers le ciel, de trouver de la grandeur. Et depuis là, on va, comme on l'a fait avant, marcher, faire des petits pas pour ramener les pieds entre les mains à l'avant du tapis. On se retrouve à nouveau dans notre flexion avant. Les pieds sont largeur des hanches, les genoux pliés, la tête relâchée. On imagine c'est le haut de notre crâne qui veut aller vers le sol. On relâche les bras, que les mains soient au sol ou non. Cela n'a aucune importance, on se soulève. Et depuis là, on va plier les genoux
Inspire, déroule le dos vertèbre par vertèbre tout doucement. Arrivé en haut, on roule les épaules en arrière, puis inspire, monte les bras vers le ciel. À nouveau, on a le choix de ramener les mains ensemble ou non, c'est comme on veut, selon comment nos épaules se sentent. Et on essaie de se grandir, de se grandir, de se grandir. Et sur une expiration, on retrouve notre posture de la montagne, Tadasana en sanskrit. Les paumes de main sont vers l'avant, les bras le long du corps, on regarde loin devant nous. Et tout gentiment, directement depuis là, on repart, inspire, main vers le ciel. Expire, ouvre les bras sur le côté, plie un peu les jambes, garde le dos bien droit pendant toute la descente. C'est comme si tu faisais un saut de l'ange depuis une falaise. Tu sautes, tu plonges en avant, jusque dans ta flexion avant. Depuis la main sur les tibias, on inspire, on retrouve notre dos plat, notre table, on se souvient, notre café bien chaud est sur le dos, alors on veut avoir le dos bien droit pour qu'il tienne. Et expire, redescend. Main sur le sol. Depuis là, on va soulever cette fois le pied gauche et faire un grand pas en arrière pour ramener le pied gauche à l'arrière. On peut rattraper nos blocs, les mettre sous les mains. On pose le genou arrière sur le sol. On inspire pour redresser le regard. On regarde loin devant nous. On est dans notre fente basse. On peut rester comme ça ou soulever le genou arrière. C'est vraiment comme on préfère, comme on le sent. Et on essaye au mieux d'avoir le talon aligné avec le genou. Alors si notre posture ressemble plutôt à ça, c'est qu'on doit prendre notre cheville et l'amener en avant. On n'est pas une mauvaise personne si on a besoin de céder. Et vraiment, on essaie de ne pas aller au-delà, car au bout d'un moment, on va faire mal à notre cheville. Le but est vraiment d'aligner le genou et la cheville. Et depuis là, on pose le genou arrière sur le sol. On va faire comme on a fait de l'autre côté, on recule nos blocs. On s'aide de ces blocs pour venir tendre la jambe avant. À nouveau, attention à aligner ton genou gauche et ta hanche gauche. Les hanches sont face à l'avant du tapis. Les orteils de la jambe droite sont flex et on est sur nos blocs. Et à nouveau, on n'est pas une mauvaise personne si on doit monter les blocs jusque tout en haut. Ou d'ailleurs, si on n'a pas de bloc et qu'on est plutôt en équilibre, ça va aussi. C'est un travail un peu plus dur parce qu'on cherche l'équilibre, mais ça va très bien. On évite surtout de faire un dos rond, regarder en direction de son nombril. On va plutôt essayer de regarder en direction de nos orteils droits. Puis, sur une inspiration, on replie la jambe avant. On ramène les blocs à la hauteur de notre jambe. On garde la main gauche sur le bloc gauche, main droite sur le genou droit. Et sur une inspiration, on tourne nos épaules, on va regarder sur la droite. On peut très bien rester comme ça. Ou si on a envie d'aller un peu plus loin, on peut monter le bras droit vers le ciel. C'est comme on veut. On essaye de vraiment sentir nos doigts de la main droite qui nous allongent, qui nous étirent si on a le bras vers le ciel. Et si on n'a pas le bras vers le ciel, on imagine que c'est notre épaule qui nous étire, qui nous allonge. Encore une respiration ici. Et sur l'expiration, on repose la main sur le bloc. Et puis là, on va enlever nos blocs. Remettre les mains sur le sol, soulever la jambe droite pour revenir à 4 pattes. Puis là, on croise les jambes, les chevilles et on vient s'asseoir en tailleur. Une fois en tailleur, on va vraiment s'installer comme on a envie, que ça soit en tailleur-tailleur, que ça soit plutôt les jambes allongées. Vraiment, sens-toi libre d'adapter comme tu en as envie. Et depuis là, on pose à nouveau les mains sur les genoux, comme on a commencé la pratique. Et on vient se réhabituer juste un instant à la verticalité. Peut-être nos yeux se referment. Et on vient prendre le temps de s'ancrer.
Tout doucement, en retrouvant cette conscience, ce calme, on a fait beaucoup de choses, on a fait beaucoup de mouvements. Là, on vient retrouver la douceur. On ressent à nouveau cette bulle autour de nous qui nous protège du monde extérieur, qui nous entoure. Puis on peut réouvrir les yeux, mais garder à nouveau le regard tout doux en direction de notre nez. Avec les mains, on vient poser à l'extérieur des genoux pour s'aider à replier les genoux. Et on va venir cette fois se coucher sur le tapis. On ramène nos genoux vers nous, on se fait un gros câlin, on squeeze les genoux. Depuis là, peut-être qu'on peut même un peu swinger, se balancer de gauche à droite. Venir masser nos lombaires, notre bas du dos. Plutôt doucement, on libère les jambes et on vient allonger ses jambes sur le tapis. On n'a pas besoin d'avoir les pieds collés, bien au contraire, on peut écarter les jambes comme ça semble naturel. Laissez tomber les pieds sur le côté. Les bras, eux aussi, viennent vraiment à côté du corps, pas collés au corps, à côté. Paume de main vers le ciel. Les doigts sont écartés et les yeux se ferment. Et en restant dans cette bulle qu'on a recommencé à trouver en ayant notre assise en tailleur, on vient vraiment profiter de cette immobilité. En cet instant, rien n'est attendu de vous. On te demande de rien faire. La seule consigne est d'être immobile, d'être présent, d'être présente. D'essayer, je sais que ce n'est vraiment pas facile, mais d'essayer d'être dans le moment présent. Laisser de côté la journée, laisser de côté ce à quoi on doit penser, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit calculer, qui nous attend, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fini pour le travail. Laissez tout ça de côté. Réalisez que ces moments sur notre tapis sont des moments d'exception. Des moments où justement on est dans notre bulle. Des moments où le monde continue de tourner sans nous, juste pour quelques instants. Ces moments, ils sont rien qu'à nous. Ils nous appartiennent à 100%. Et c'est pourquoi tout au long, on peut adapter notre pratique. On peut adapter ce dont on a besoin. Car ces moments nous appartiennent. Et ce sont des moments où on doit se reconnecter à notre corps, à notre cœur, à notre esprit. Prendre le temps de lui demander ce dont il a besoin. Prendre le temps de l'écouter. Tout doucement, je t'invite à ramener de la vie dans ton corps. Tu peux venir bouger les doigts, les orteils, venir bouger les poignets, les chevilles. Venez peut-être tourner la tête de gauche à droite. Peut-être que doucement, tes bras s'étirent au-dessus de la tête et tu viens t'allonger de tout ton long, comme si c'était la première fois de la journée. Et en essayant de garder les yeux fermés, si tu te sens à l'aise, tu peux venir tourner sur un côté et venir t'asseoir en tailleur ou dans la posture assise qui te va sur ton tapis. Depuis là, on peut venir mettre les mains en prière devant le cœur et venir pencher la tête comme si on voulait murmurer directement à notre cœur. Pour clore cette pratique, prends un instant pour te remercier. Te remercier de ce moment où tu as pris soin de toi. Te remercier de tout ce bien-être, de toute cette respiration, de tout ce mouvement. Remercie-toi d'avoir pris ce moment pour toi, rien que pour toi. Et tout gentiment, quand tu te sentiras prêt, quand tu te sentiras prête, tu pourras réouvrir les yeux et revenir à la réalité. Et c'est maintenant à moi de te remercier d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a fait du bien. Si c'était la première fois que tu faisais du yoga, alors bienvenue dans le monde du yoga.
J'espère que c'est simplement le premier pas vers un voyage incroyable. Sache que le yoga est un voyage de toute une vie. C'est un moment où on doit apprendre à ralentir, apprendre à faire avec notre corps, apprendre à faire avec nos émotions, à faire avec les moments où ça va bien et les moments où ça va moins bien. On fait face à nous-mêmes. Et s'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire pour le moment, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Ça veut simplement dire qu'il faut prendre le temps de les exercer, de les faire, de les ressentir dans notre corps. Et surtout, de s'accepter, de lâcher prise. Alors, si c'était ton premier cours de yoga, j'espère que tu n'arrêteras pas. J'espère que cette pratique t'a fait du bien et j'espère qu'on se revoit très vite pour une prochaine pratique de yoga.